Magic Warina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Magic Warina TV. Magic Warina TV. Nous sommes dans la rubrique beauté Magic Beauty. Alors aujourd'hui nous allons parler des cheveux. Eh oui, j'ai eu le message sur Facebook. Une dame m'a demandé, c'est Magali Kabea, Mano Kabea. Elle m'a demandé de parler de cheveux, comment obtenir du volume avec ses cheveux. Justement, peut-être parce qu'elle voit que j'ai des cheveux assez volumineux. C'est pourquoi elle pose la question. Alors, je vais tenter de répondre. Encore une fois, les filles, je vous parle de mon expérience. Je ne suis pas expert en peau ou en cheveux. Je vous parle juste de ce que moi j'ai essayé et je vous partage. Je le fais pas, je vous partage ça. Ok? Alors, je ne connais pas les termes chimiques. Je ne connais pas porosité, machin, truc et tout ça. Moi, les histoires qui compliquent, je me fatigue pas de me compliquer la vie. Je n'aime pas me compliquer la vie. Je simplifie ma vie. Je ne veux pas réfléchir porosité, voilà, ceci, épaisseur. J'ai suivi des vidéos comme ça sur YouTube, mais c'est compliqué. Test de porosité, test de ça. Non, en tout cas, moi, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez essayer, vous pouvez aller voir d'autres vidéos avec d'autres youtubeuses qui parlent de porosité, qui parlent de l'épaisseur, qui parlent de ça. Quand vous regardez ça, vous venez additionner avec ce que je vous dis et vous mettez en pratique. Ok? Ou dans le cas contraire, faites comme moi. Ne vous fatiguez pas. Faites comme moi. Et essayez si ça va marcher, parce qu'avec moi, ça a marché. Essayez. Alors, avant de commencer, je remercie les sponsors de cette émission. Madame Sassa, Claudine, la Queen, la Dame de Fer. Je te dis de gros bisous. Je te remercie aussi Blessing, les sponsors de cette émission, de la chaîne d'ailleurs, Blessing Kasongoma. Bisous, bisous, depuis Minnesota. Je remercie également Massawa Katabana. Bisous, bisous, gros bisous les filles. Je vous aime énormément. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va passer à l'essentiel. Comment passer de cheveux fins aux cheveux volumineux? Avant tout, il faut savoir que le type de cheveux que vous avez, ça dépend de vos gènes. Hein? De vos gènes, c'est-à-dire la lignée dans votre famille. Si vous êtes du genre cheveux volumineux, que vous fassiez des efforts ou pas, vous aurez toujours des cheveux volumineux. Ça ne demande pas vitamine, ça ne demande rien. Si c'est dans vos gènes, vous allez toujours avoir des cheveux volumineux sans faire des efforts. Si dans vos gènes aussi, vous avez des cheveux fins, dans votre famille, c'est comme ça, dans votre famille, vous avez des cheveux fins, ça sera comme ça sera ainsi. Mais seulement une chose est sûre, vous pouvez aussi adapter. On prend l'exemple. Dans votre famille, tout le monde est noir, mais toi, tu es clair. Pourquoi? Parce que tu as trouvé la solution pour devenir clair. C'est-à-dire, tu ne seras pas clair comme quelqu'un qui est né clair, mais tu es quand même approximativement clair. OK? C'est-à-dire, pour le cheveu aussi, ça peut être pareil. Tu peux avoir dans tes gènes des cheveux fins. Mais tu peux te battre aussi pour avoir des cheveux assez volumineux, même si ce ne sera pas volumineux, mais tu peux te battre. Alors, on essaye tout. Il faut toujours essayer. Quand tu n'as encore rien essayé, ne dis pas que ça ne va pas marcher. Il faut essayer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Privilégier de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est incontournable. Obligatoire. Buvez beaucoup d'eau. Ça va aider aussi pour les cheveux. C'est-à-dire les vides qu'il y a dans la tête. Parce que si vous n'avez pas de cheveux, si vous avez des cheveux fins, ça veut dire que les mèches de vos cheveux sont fins. Alors, pour les rendre volumineux, soit les mèches de vos cheveux sont fins, soit il n'y a pas assez de cheveux dans votre tête. Il y a de trous. Hein? Alors, vous pouvez combler ces trous-là. Ça peut pousser. Quand les trous-là ou les vides qu'il y a, ça pousse, ça fait que les cheveux sont devenus, ça devient beaucoup et ça devient volumineux. Et si vos cheveux sont fins, je pense que ça va grossir. Hein?
avec ce que vous allez mettre en application. Parce que moi aussi, je n'avais pas assez de cheveux comme ça. Je n'avais pas autant de cheveux comme ça. Au début, je me rappelle, je n'avais pas autant de volume. Mais j'ai gagné des volumes. Et puis, je sais de voir qu'il y a des cheveux qui ne sont pas dans la même dimension que tous les cheveux. C'est-à-dire, j'avais constaté qu'il y a des cheveux qui ont poussé. Quand même, il y a des endroits où il n'y avait pas de cheveux, des cheveux ont poussé. Ça a fait que ça a augmenté, les cheveux sont devenus un peu touffus, ça a augmenté le volume. OK? Donc, ne vous découragez pas, il faut toujours essayer. Buvez beaucoup d'eau. Mangez bien. Parce que c'est que vous mangez, c'est que vous êtes et c'est que vous mangez. Mangez bien, les filles. Alors, quand on dit manger bien, moi j'entends par là qu'il faut privilégier les fruits et légumes. Privilégiez les fruits et légumes. Mangez les fruits tous les jours, mangez les légumes tous les jours. Les filles, si vous pouvez manger 1 à 2 fruits tous les jours, minimum, c'est bien. Si vous pouvez aller au-delà, 3 à 4 fruits, maximum 5 par jour, c'est bon. Comment y arriver comment vous allez y arriver? C'est-à-dire, entre le repas, il y a des gens, parce que normalement on prend le petit déjeuner le matin, on mange à midi et on va manger le soir à 18 h. OK? Alors, il y a des filles, il y a des gens qui ont faim, qui ont tout le temps faim. Alors, si vous êtes peut-être au boulot ou ailleurs, ou je ne sais pas moi quoi, si vous avez faim entre les heures de repas, privilégiez les fruits. N'allez pas acheter les McDo pour manger parce que j'ai faim en attendant que je rentre à la maison pour manger mon riz ou bien manger mon foufou, ou manger le couscous ou manger les garis. Avant d'arriver à la maison, le temps là, pour combler les vides, le temps entre les repas, les filles mangez les fruits. Mangez les fruits jusqu'à se rassasier. Que le fruit puisse vous rassasier entre les repas. Ne mangez pas autre chose. C'est comme ça, ça va vous empêcher aussi de gagner du poids. Ça va vous aider avec votre peau et vos cheveux. Donc, ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. Si vous pouvez manger aussi de la viande, mais pour ceux qui ne mangent pas de la viande, vous pouvez manger le haricot. Parce que le haricot joue le même rôle que la viande. Donc, vous pouvez manger les haricots, manger les légumes, manger les haricots, manger les fruits. Buvez beaucoup d'eau. Au-delà de ça, il y a des compléments alimentaires qu'on peut prendre. Mais ici, moi, je ne vous envoie pas d'aller acheter les compléments alimentaires parce que je n'en connais pas les doses. Moi, je viens d'accoucher, j'ai un bébé, comme je vous dis toujours. Pendant que j'étais enceinte, on m'avait recommandé, on m'avait prescrit par le médecin des compléments alimentaires. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé. Ce sont ces compléments alimentaires qui m'ont aidé à avoir ce volume aussi, je pense. Parce que je constatais quand même, au lieu de perdre les cheveux pendant la grossesse ou pendant la pré-grossesse, après l'accouchement, je n'ai pas perdu des cheveux. Alors je me suis dit, ça peut être les vitamines, des compléments alimentaires que je suis en train de prendre qui m'ont aidé. Mais ici, là, je ne sais pas vous dire, allez acheter des compléments alimentaires parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous allez acheter, qu'est-ce que je veux vous dire pour aller acheter. Mais quand même, posez la question au pharmacien, quel complément alimentaire que vous devez prendre pour vos cheveux, pour la bonne santé de vos cheveux. Parce que cette histoire de compléments alimentaires, ce sont eux-mêmes les blancs qui prennent ça. Eux, ils mangent bien plus que nous. Mais pourquoi ils complètent avec des médicaments? Parce qu'ils se disent qu'ils doivent quand même compléter d'autres minéraux, d'autres vitamines avec des médicaments, avec des compléments alimentaires. Alors, prenez des compléments alimentaires, mais allez poser la question à votre pharmacien, quel complément alimentaire que vous devez prendre et quelle est la dose que vous devez prendre. Ici, moi, je ne vous envoie pas, je ne vous dis pas aller prendre, aller acheter. Non. Parce qu'il ne faudrait pas dire que Magic avait dit qu'on achète des compléments alimentaires. Allez dans les pharmacies, dans les CVS, il y a des pharmaciens, posez la question, dans n'importe quel, je parle de CVS parce que je suis aux États-Unis, mais partout où vous êtes, dans les pays respectifs où vous êtes, allez dans des pharmacies qui se respectent, où il y a un pharmacien qualifié, demandez-lui quelle vitamine, complément alimentaire que vous devrez prendre pour la pousse de cheveux. On va vous orienter. Ok les filles? Voilà. Petit à petit, vous allez obtenir de volume. En dehors de ça, moi, faites bien vos soins pour cheveux. Lavez vos cheveux 1 à 2 fois. Une fois tous les 2 semaines. Ou, moi, je ne lave pas toutes les semaines. Je lave une fois pour
une fois toutes les 2 semaines. Donc, une fois, après 2 semaines, je lave encore. Une fois toutes les 2 semaines. Lavez vos cheveux une fois toutes les 2 semaines. Et quand vous lavez vos cheveux, massez le cuir chevelu, le scalp. Massez bien le cuir chevelu. Parce que le cuir chevelu, là, ça doit être bien nettoyé pour que ça puisse respirer. Pour que les pores puissent s'ouvrir, ça puisse respirer. C'est comme ça que vos cheveux seront en bonne santé. Et quand vous lavez bien, vous frottez bien le cuir chevelu, après le nettoyage, le soin de cheveux, tout ça, votre routine, vous utilisez le coconut oil, Jamaica Black Coconut Oil, Black Castor Oil, Jamaica Black Castor Oil, c'est ce que j'ai toujours utilisé, toujours pour les cuirs chevelus. Jamaica, j'en ai, mais j'ai oublié d'emmener ça ici, mais c'est tout le monde qui connaît ça. Jamaica Black Castor Oil, vous allez le trouver partout. C'est ça qui, je pense que c'est ça qui aide aussi pour obtenir de volume. Vous mettez bien dans le cuir chevelu, vous massez très bien. Alors il faut le faire 3 fois par semaine, chaque 2 jours. Ou après 3 jours, vous mettez encore, vous massez. Après 3 jours, vous mettez encore, vous massez. Mais sinon, si vous voulez obtenir de résultats pimpants, vous pouvez mettre chaque 2 jours. Chaque 2 jours. Chaque 2 jours. Donc ça vous fait 3 fois par semaine. Vous mettez le Jamaica Black Castor Oil, vous massez très bien, ça va pénétrer. Et après 2 jours, vous reprenez l'opération. Mais je vais également vous montrer une solution, une composition d'huile que vous devez aussi faire pour ces cheveux. Ça sera pour la prochaine vidéo. Mais entre-temps, mettez ça, c'est que je viens de dire en application. Commencez déjà à mettre cela en application et vous allez voir le résultat. Ok les filles? Allez, je vous dis merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, partager cette vidéo pour faire bénéficier à d'autres personnes, à d'autres filles qui ont des problèmes de pousse de cheveux ou de volume de cheveux, pour les faire bénéficier de ces conseils. Ok les filles? Allez, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!